Bonjour à tous, sur ma nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser l'outil Power Query avec Power BI pour transformer les données ou bien pour structurer nos bases de données. Alors, Power Query, c'est un outil ETL qui vous permet de faire de l'importation. Donc, on peut importer des bases de données à partir de plusieurs sources, telles que Excel, des fichiers texte, des fichiers PDF, etc. Et ensuite les transformer, donc changer les formats, supprimer les données, rajouter des colonnes conditionnelles par exemple, et ensuite les charger dans Power BI ou bien dans Excel, après selon l'outil que vous utilisez. Donc, commençons tout d'abord par importer les données. Donc, je vais importer une base de données Excel. Donc, pour l'importation, c'est assez simple. Il suffit de passer par accueil. Et là, j'ai le choix entre obtenir les données et je clique sur classeur Excel, ou bien j'ai un accès direct avec l'icône classeur Excel, ou bien on peut carrément passer par le Canva de Power BI avec cette icône insérer les données à partir d'Excel. Donc de mon côté, je vais passer par l'icône sur l'onglet accueil et je vais choisir la base de données qu'il faut transformer et ouvrir. Donc le temps que ça charge dans Power BI, bon, ça prend parfois un peu du temps. Voilà, donc ici j'ai ma base de données et là on va trouver deux types parce qu'il détecte quand même les noms des tables et il détecte aussi les feuilles. Alors de mon côté je préfère passer toujours par la table parce qu'il détecte la plupart du temps les en-têtes des colonnes. Voilà, donc je vois s'il y a des transformations à faire, parce que parfois il y a des bases de données qui sont déjà structurées et qui sont bien faites. Il suffit tout simplement de les charger dans Power BI. Mais sinon, de mon côté, je vais commencer premièrement par la transformation, parce que ma base de données, il y a des choses qui manquent, des choses à modifier. Et en dessous, j'ai le choix entre charger et transformer. Donc charger, ça va les charger directement dans Power BI et transformer les données, ça va me renvoyer vers l'éditeur Power Query. Donc je clique sur transformer les données. Voilà, ça va aussi prendre un petit peu du temps pour que ça charge. Voilà. Alors, j'ai mon Power Query qui est ouvert. Sur la partie à gauche, je vais me retrouver avec la liste des requêtes ou des tables. Et sur la partie donc à droite, il y a les paramètres de la requête. Donc, on va trouver ici le nom de la table que je peux changer. Par exemple, si je mets ici Product Table sans le tirer. Et j'ai ici les étapes, donc tout ce qui était ou les étapes exécutées pour arriver au résultat qu'on a ici. Alors, là, on va vérifier que à l'intérieur de notre base de données, il y a quand même des choses à modifier. J'ai la catégorie que je dois remplir, d'accord. J'ai des cellules nulles, hein, donc où à la base, dans le tableau source, ce sont des cellules vides avec des différentes catégories. Donc j'ai la catégorie mix, j'ai la catégorie urbain, j'ai la catégorie rurale, etc. Et donc, normalement, les cellules vides, ça représente une catégorie. Donc, pour la catégorie mixte, toutes les cellules vides ou nulles en dessous, donc ça représente cette catégorie et la même chose pour le reste. Donc, l'objectif ici, c'est de remplir automatiquement les cellules selon chaque catégorie ou selon son critère. Alors pour faire ça, c'est assez simple. Il suffit de sélectionner la colonne et par la suite, on va passer par l'onglet Transformer et sur le groupe n'importe quelle colonne, je clique ici sur l'icône Remplir et je choisis Remplir vers le bas. Et comme ça va remplir rapidement et automatiquement toutes les cellules par sa catégorie. Voilà, c'est la première chose. Deuxièmement, le price. Donc, premièrement, le price, on remarque qu'il est sous format texte avec les trois lettres ABC. D'accord. Donc, ça va me créer un problème lors du chargement dans Power BI. Si je veux par la suite utiliser la colonne pour faire des calculs, ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a quand même du texte
et des chiffres. Donc, on ne va pas pouvoir les analyser. Alors là, ce qu'il faut faire, on va séparer le texte sur une colonne et le chiffre sur une deuxième colonne. Donc, pour faire ça, vous avez les différentes méthodes que je vais vous montrer, bien sûr. Donc, la première, c'est en passant par l'onglet transformer et puis fractionner la colonne et je choisis par délimiteur. C'est l'équivalent de convertir dans Excel. Donc quand on veut séparer les données selon le caractère qui sépare les mots, on fait la même chose avec Power Query. Donc là, les mots ou les données, ils sont séparés par un espace. Donc je garde l'espace et je valide par OK. Voilà, comme ça, il va me séparer les deux colonnes et en même temps, il va rajouter une étape de plus. Donc cette étape, je peux bien sûr la supprimer pour faire autre chose ou si je veux changer la manip. Alors par contre, il y a aussi une deuxième méthode. Donc je vais tout d'abord supprimer cette étape. Voilà. Et la deuxième, c'est en passant toujours par la même option, il y a le choix entre selon les transitions de chiffre à non-chiffre ou selon les transitions de non-chiffre à chiffre. Donc par rapport à mon exemple, ça ne sera pas vraiment très pratique parce que quand même les décimales ils sont séparés par des points et donc les points il va les considérer comme du texte. Alors si je choisis pour vous montrer l'exemple, regardez, il va les séparer pas comme je veux, donc ça ne donne pas vraiment le résultat qui m'intéresse. Donc je vais supprimer cette étape. Alors il y a aussi une autre méthode qui est hyper pratique et dans laquelle Power Query il va utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et qui est équivalente aussi au remplissage instantané dans Excel. Donc je sélectionne toujours ma colonne et je vais passer par ajouter une colonne et j'ai ici colonne à partir d'exemple. Donc je choisis à partir de toutes les colonnes. Comme ça, il va me rajouter une colonne automatiquement. Donc celle-là, je vais l'appeler currency. Donc c'est là où je vais afficher donc, le currency qui est l'USD. Donc il suffit de taper USD. Je valide et ça va remplir toute ma colonne automatiquement. Donc je valide par OK. Et maintenant, on va faire la même chose pour le price. Donc je retourne sur à partir de toutes les colonnes. Je vais l'appeler on va dire price 1, voilà, pour ne pas avoir le même titre. Et puis je vais taper du coup le premier price ou le premier prix. Donc je vais taper 412,13 et je valide. Et voilà, ça va me remplir aussi toute ma colonne et je valide par OK. Donc bien sûr, après avoir séparé les données sur deux colonnes, je n'ai pas besoin de garder le price, cette colonne. Donc elle n'est pas utile, elle n'est pas exploitable par la suite. Je vais tout simplement la supprimer juste en cliquant droit sur la colonne et supprimer. Alors, une dernière chose et qui est vraiment hyper importante, le price que j'ai sur ma dernière colonne, il n'est pas au bon format. D'accord, normalement ça doit être en format nombre. Alors pour changer le format, il suffit de cliquer sur l'icône que vous avez ici, ABC, et je choisis les différents formats, soit date, heure, etc., texte, nombre et tout ça. Donc je vais choisir nombre décimal fixe de ma part, et là regardez, il m'affiche une erreur. Alors je vous explique pourquoi il vous affiche l'erreur, parce que tout simplement, à la base où le fichier source il était créé sous format Excel version anglaise. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne va pas comprendre parce que je suis en train de transformer sur une version française et du coup il ne comprendra pas parce que pour lui le point c'est considéré comme un texte. D'accord? Donc le point, c'est quand on veut séparer des chiffres en anglais, mais en français, c'est pas un point, mais plutôt c'est une virgule. Alors là, il faut lui expliquer comme quoi tu prends en considération le format du tableau source, qui est le format anglais. Donc là, je vais supprimer la dernière étape. Alors pour faire ça, il faut changer les paramètres régionaux. Donc en cliquant toujours sur ABC, la dernière option, j'ai utilisation des paramètres régionaux. Voilà, ça prend toujours le temps pour charger. Très bien. Donc sur la fenêtre qui s'ouvre,
Au lieu de texte, je vais choisir nombre décimal fixe, il faut choisir le bon format. Et sur les paramètres régionaux, je vais choisir anglais États-Unis. Donc anglais États-Unis sur la liste. Voilà, on est presque. Elle est là, États-Unis, et je valide par OK. Et voilà, donc comme ça, automatiquement, il va me changer les valeurs au bon format. Donc après, bien sûr, après les transformations, on va pouvoir charger les données dans Power BI, tout simplement en passant par accueil, fermer et appliquer. Et il va les importer dans Power BI. Voilà, donc on est bien arrivé à la fin de ma vidéo. Donc j'espère que ça a été clair. Et je vous dis à bientôt avec d'autres astuces sur Power BI ou bien Power Query.